Épisode 20. Une fois sorti de prison, Pinocchio se dirige vers la maison de la fée, mais sur la route il y a un serpent horrible, et il se retrouve pris dans un piège. Et mon papa, est-ce qu'il m'aura attendu? Imaginez l'allégresse de Pinocchio quand il se sentit libre. Ni une ni deux, il fila immédiatement hors de la ville et reprit la route qui devait le ramener à la maisonnette de la fée. Comme le temps était à la pluie, la route était boueuse, on s'y enfonçait jusqu'aux mollets. Mais le petit pantin ne s'en préoccupait point. Il était obnubilé par son désir de revoir son papa et sa petite sœur aux cheveux turquoises. Il courait et bondissait comme un lévrier, et en courant, il éclaboussait partout, jusqu'à son chapeau. Il pensait en lui-même. « Il m'est arrivé tant de malheurs. Mais je les mérite. Je suis un petit pantin têtu et capricieux. J'en fais qu'à ma tête, sans écouter ceux qui m'aiment et qui sont 1000 fois plus raisonnables que moi. Mais à partir de maintenant, je prends la résolution de changer de vie et de devenir un petit garçon sage et obéissant. J'ai bien vu que les enfants, quand ils désobéissent, ils sont toujours perdants et tout leur va de travers. Et mon papa, est-ce qu'il m'aura attendu? Est-ce que je le trouverai à la maison de la fée? Cela fait si longtemps, pauvre papa, que je ne le vois plus. Je trépigne de lui faire 1000 caresses, de le couvrir de baisers. Et la fée me pardonnera-t-elle des mauvais choix que j'ai faits? Quand je pense que j'ai reçu tant d'attention, tant d'amour, tant de soins de sa part, quand je pense que si je suis toujours vivant aujourd'hui, c'est grâce à elle. Comment peut-on être aussi généreux avec un garçon ingrat, un garçon sans cœur comme moi? Tandis qu'il parlait ainsi, il s'arrêta net, épouvanté, il fit 4 pas en arrière. Qu'avait-il donc vu? Il avait vu un gros serpent, étendu au travers de la route, avec une peau verte, des yeux de feu et une queue pointue d'où s'échappait de la fumée, comme d'une cheminée. Impossible d'imaginer la peur du petit pantin qui s'éloigna en courant de plus d'1 kilomètre et se retrouva assis sur un petit tas de cailloux, attendant que le serpent s'en aille une bonne fois pour toutes de son côté et qu'il laisse le passage libre sur la route. Il attendit 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais le serpent était toujours là. Et même de loin, on voyait les flammes dans ses yeux et la colonne de fumée qui sortait de la pointe de sa queue. Alors Pinocchio, se croyant courageux, s'approcha de quelques pas et avec une petite voix toute douce et mielleuse, il dit au serpent: « Excusez-moi, monsieur le serpent, voudriez-vous être assez aimable pour vous pousser légèrement sur le côté, juste pour me faire passer ?» C'était comme parler à un mur. Le serpent ne broncha pas. Alors Pinocchio reprit avec la même petite voix: « Je dois vous dire, monsieur le serpent, que je m'en vais à la maison. Je vais retrouver mon papa qui m'attend et que je n'ai pas vu depuis longtemps. Auriez-vous donc l'amabilité de permettre que je suive ma route ?» Il attendit un signe de réponse, mais la réponse ne vint pas. Au contraire, le serpent, qui jusqu'alors semblait alerte et plein de vie, était maintenant immobile, presque pétrifié. Ses yeux étaient fermés et sa queue avait cessé de fumer. « Il est peut-être mort pour de bon ?» dit Pinocchio en se frottant les mains de satisfaction.
Et, sans perdre de temps, il entreprit de l'enjamber pour passer de l'autre côté de la route. Mais il n'avait pas sitôt levé la jambe que le serpent se redressa tout d'un coup, comme un ressort qu'on déclenche. Et le petit pantin, épouvanté, tenta de faire machine arrière. Il trébucha et, projeté, il tomba par terre. Mais il tomba si mal qu'il resta la tête plantée dans la boue et les jambes en l'air. À la vue de ce petit pantin qui gambadait la tête en bas à une vitesse incroyable, le serpent fut pris d'un tel fou rire qu'à force de rire encore, une veine gonfla sur sa poitrine et éclata. Et il mourut pour de bon. Pinocchio reprit aussitôt sa course vers la maison de la fée pour arriver avant qu'il ne fasse nuit. Mais, chemin faisant, il fut pris d'une telle faim qu'il sauta à l'intérieur d'un champ avec l'intention de cueillir quelques grappes de raisin muscat. Mal lui en prit. À peine arrivé au pied de la vigne, clac! Il sentit sur ses jambes la morsure de 2 mâchoires de fer tranchant. Il vit 36 chandelles. Le pauvre petit pantin venait de tomber dans le piège qu'un fermier avait placé là pour attraper quelques grosses fouines qui faisaient la terreur de tous les poulaillers du coin.